Le quartier Hafsiya, au cœur de la Médina de Tunis, juste au pied de la mosquée Sidi Mahrez, était autrefois dénommé Hara. Devenu insalubre depuis que les Israélites l'ont quitté peu à peu à partir des années 20. Trouvant refuge dans la ville européenne, ils ont délaissé leurs maisons qui se sont détériorées peu à peu. Le quartier a connu 2 vagues de démolition dans les années 30 pour les besoins du plan d'aménagement et dans les années 60 pour implanter d'autres bâtiments publics. Alors, quelle est l'histoire des Juifs au sein de la Hafsiya? Quel patrimoine ont-ils laissé derrière eux? Inaugurée par Sidi Mahrez, sultan de Médina, la Hafsiya tire son nom de l'époque hafside. Les Juifs ont été chassés de la Médina arabo-musulmane par le prophète lors de l'incursion de Banu Qaynuqa à l'époque du prophète. Et depuis, les Juifs tunisiens exercent leur activité commerciale au souk de la Médina qu'ils doivent quitter avant le coucher de soleil en direction de leur ghetto à Melassine. Ils étaient confrontés souvent à des cambriolages par des bandits et face à ce problème, ils ont porté plainte au sultan de Médina qui leur a proposé un terrain vierge juxtant sa mosquée. La légende raconte qu'il a lancé un javelot du haut du minaret pour le choix du terrain. 4 tribus ont eu le privilège de se réfugier à la Hafsiya, d'où le nom Hara. Petit à petit, les limites de quartier commencent à se clarifier, tout d'abord par la construction de leur premier lieu de culte, qui est la grande synagogue, suivie d'une deuxième en 1904, plus petite conçue par l'architecte tunisien juif Jean Saber, faisant partie de tout un complexe religieux, lieu de prière, école hébraïque, bibliothèque souterraine transformée après l'indépendance en hammam. La Hafsiya était composée de 66% des juifs et 30% des musulmans, là où régnait une tolérance et une cohabitation. Le complexe religieux s'affirme par la symbolique de son architecture. Depuis l'extérieur, on y face à des façades opaques qui reflètent le caractère introverti des Juifs. Du côté de l'entrée principale se dresse un portail bleu, décoré par un module sur lequel est gravé le menorah juif, répété 6 fois en référence à l'étoile David, sur chaque portail, donnant ainsi un total de 12 chandeliers à 7 branches en référence aux 12 tribus juives. De l'autre côté se présente un module répétitif de 3 fenêtres en référence à la Trinité. احنا فوقنا بالضبط السيناغوج بيظهر في الكون هذاك. وهنا كانت النحاسه نتاع الحمام بالضبط. الاسباس هذايا كانت النحاسه من داخل الفرناق، معناتها اللي منين يحمشوها معناتها فين يحطوا الحطب ويحطوا واحد، ومن البارتيه هذيا اللي تسيب الفابور على بيت السخون. بيت السخون كانوا يدخلوا لها من الباب هذايا بالذات، معناتها وكانت تشطر هذيك ماهيش داخله فيها جوست بانكيت من غادي. من هنا مش تلقى البلاصه اللي يغسلوا فيها الناس الكل اللي فيها العرس هذيا. Pour les Juifs, l'eau est un élément sacré. En effet, elle intervient dans leur culte comme signe de pureté et de spiritualité. Disposant d'un puits sur les terrains de la synagogue, ils ont transformé la bibliothèque en hammam. Ce dernier se distingue par la dominance de la couleur bleue, couleur vénérée par les Juifs. Suite au
décès de sa propriétaire Monjia, il a été complètement délaissé, mais aussi à cause de la migration de la population juive de la Hara. Toutes ces conditions ont conduit à la perte de ce patrimoine tunisien qui marque notre mémoire collective.